Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler carnaval puisque j'ai le plaisir de recevoir Alain Bonneface, adjoint au maire délégué aux manifestations, événements et sûreté publique. Pas fait d'erreur, Alain? Non, c'est bon. Voilà, donc si vous êtes là, c'est pour nous parler du carnaval, des animations à venir. Est-ce qu'on peut avoir la spécificité du carnaval gravelinois par rapport aux autres? Bonjour Michel, alors bien content d'être ici parmi vous. Et puis je tenais à excuser mon collègue et ami et élu en charge des traditions, Gilbert Théry, qui n'a pas pu se joindre à moi aujourd'hui. Mais pour autant, je sais qu'il aurait bien voulu y être, mais quelques empêchements ne lui ont pas permis d'être avec nous. Voilà, on embrasse bien Gilbert. Alors, la particularité du carnaval de Gravelines, c'est vrai que c'est un carnaval, et notamment les bals, qui ont plus une ambiance familiale, chaleureuse, du fait de la taille de notre salle. C'est vrai que sur Dunkerque, c'est des beaux bals, c'est des gros bals. Des usines. Voilà, mais c'est vraiment des usines, je dirais des usines. Et voilà, si on se perd au carnaval de Dunkerque, dans le Cursal, on a du mal à retrouver ses collègues. À Gravelines, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux, et c'est un esprit qui nous convient mieux. C'est plus des supermarchés que des hypermarchés de l'autre côté, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, un peu la comparaison. Donc on commence fort tout de suite. Donc à Gravelines, donc c'est 6 balles, vous venez de le dire. 6 balles. Voilà. Un bal enfantin, un carnado, 3 bandes. Voilà. Et enfin 3 bandes et une grosse bande, la bande des pêcheurs, qui va un peu clôturer la saison carnavalesque des adultes, sachant que le week-end d'après, on a le carnaval enfantin avec les zigomars aux huttes. D'accord. Donc on commence tout de suite avec le carnado, une belle initiative qui a quelques années. Le carnado, c'est... Carnado, organisé par Atouville. Alors, c'est la 14e édition. C'est à partir de 18 h, donc le mardi 19 février. Et c'est vrai que c'est un événement qui prend de l'ampleur. Alors, Atouville a voulu faire cet événement pour préparer les jeunes et les former au carnaval. Parce que c'est vrai que ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, le carnaval. Il y a des règles à respecter. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont mis ça en selle et ça marche très bien. On a beaucoup de groupes de jeunes qui viennent même en dehors de Gravelines et du Dunkerquois. On a des jeunes qui viennent on m'avait dit d'Asbrook, même de Saint-Omer, donc ce n'est pas des esprits carnavaleux sur ces villes-là. D'accord, donc ça c'est mardi. Ça c'est mardi 19 février. Donc après, alors les balles, on va tous les citer, il y a les nuches, les zigues, les ottes, les rosebari, les boucaniers et les petits baigneurs. Voilà. Bonne entente entre tous ces balles? Oui, il y a une bonne ambiance, il y a une entraide entre les différentes associations, alors plus ou moins forte suivant, je dirais, l'entente entre les présidents, mais globalement, il y a un bon état d'esprit au sein des présidents des associations. C'est bien parce que c'est le vendredi. Et c'est vendredi, ça nous permet de récupérer tout le week-end. Tout le week-end. Les anciens ne sont pas en reste avec le 10e repas des mamies, plus le carnaval des aînés. Voilà, il y a le repas de mamie qui est organisé par la Patate Gravinoise au cinéma Merlin. Donc il y a encore des places de disponibles. Ceux qui le souhaitent, il y a les numéros de réservation au 06 33 27 47 16. Ils peuvent appeler. Le concept, c'est quoi ça? Alors, c'est de permettre. C'est une chapelle améliorée avec un repas assis pour nos anciens et puis qui peuvent aussi, malgré tout, faire quelques chahuts avec, je dirais, moins d'ardeur que les jeunes et les jeunes ne sont pas là non plus pour les. Il faut se méfier. Alors, ah, c'est vrai. Il faut se méfier. Donc, autre point fort, alors c'est les 3 bandes avec la bande de Petit-Fort, la bande des huttes. Oui, alors on a aussi un repas qui est organisé par les Amis des Huttes à la salle Calonne. Là aussi, les réservations sont toujours à prendre au 03 28 23 00 62. Donc la bande des Huttes qui va démarrer au local des Zigomars, rendez-vous à 17 h 30. Avec un circuit dans les huttes et on brûlera le bonhomme sur la place Gustave Bourrier. On changera par rapport à d'habitude. Du fait qu'on a aussi la maison de M. Gourdin qui a été abattue, ça nous donne un peu plus d'espace et moins de risques de propagation d'incendie. Voilà, c'est toujours des risques quand même. Voilà, c'est toujours des risques quand même inhérents à cette manifestation et c'est pour ça que l'année dernière, j'avais pris la décision de ne pas brûler le géant sur la place de Petit-Fort parce qu'on avait des vents d'altitude qui étaient assez importants, ce qui aurait pu permettre la propagation de flamèches dans les toitures et surtout, je ne veux pas engager la responsabilité de M. le maire. Donc là, cette année, on a pris des dispositions un peu différentes. La bande de Petit-Fort-Philippe, c'est rendez-vous à 17 h 30 devant l'hôtel de la plage, le siège des petits baigneurs. Et là, c'est pareil, on va faire un circuit dans Petit-Fort-Philippe et on ira brûler le bonhomme, si le temps le permet, sur la place Calmette ou si on a un peu de vent, on ira sur la plage le brûler. Et point d'orgue le 14 avril avec le carnaval et puis suivi du bal des petits mousses. Voilà, donc le point d'orgue, je dirais, avant le 14 avril, on a la bande des pêcheurs le 6 avril. Donc avec des associations, je dirais, extérieures à Gravelines qu'on invite à venir nous rejoindre. Et c'est vrai que les présidents des associations gravelinoises font le maximum auprès de leurs collègues pour les inciter à venir à Gravelines. Donc on va organiser un repas d'avant-bande. Alors c'est 2 associations
voire 3 associations qui prendraient en charge l'organisation de ce repas. Donc on a Touville, on a Team Loisirs Polder qui organise aussi un repas on verra le 12 avril, hein, il y a un repas qui est organisé par Team Loisirs Polder. Et on a la patate gravinoise aussi qui sera associée à cette organisation. Donc l'idée c'est ça sert à la Porte aux Boules, donc sur l'espace où on fait le son et lumière. Et on va proposer aux carnavaleux de pouvoir se restaurer, boire un coup, etc. en attendant le départ de la bande qui est prévu pour 15h30. D'accord. Voilà. Ouais, c'est une bonne initiative, ça, c'est une première. Alors, ce n'est pas une première, hein, ça fait la 3e édition de la bande qu'on a voulu remettre sur la Porte aux Boules. Oui, c'est la première fois, parce qu'avant, on faisait à l'école Michelet, mais c'était pas à l'école Michelet, à l'école à Sortie des Huttes, là, à Anatole France. Et c'est vrai que l'espace était contraint, donc on a préféré, et on espère qu'au mois d'avril, on aura du soleil et du beau temps. Plus on avance. Si jamais on avait vraiment un temps exécrable, on a la possibilité de se replier sur la salle des sports des Huttes. D'accord. Et on va profiter le 6 avril parce qu'on a un événement cette année, c'est les 20 ans de notre tambour-major, Coxide Hutte 2. Donc on va fêter ces 20 ans et on a la présence de tous les tambours-majors du Dunkerquois qui seront là. Donc l'association des tambours-majors du Dunkerquois sera présente en hôtel de ville à la mairie à 12h15 pour faire fêter ses 20 ans à Marc Michel, hein, notre tambour-major qui sera accompagné bien sûr de sa cantinière. Donc il y a quand même une chapelle en mairie là. Ce ne sera pas une chapelle parce qu'on ne veut pas traîner un peu trop à la mairie pour ne pas démunir, je dirais, le repas d'avant-bande qui est prévu pour la bande des pêcheurs. D'accord. Alors après, c'est le 14 avril, le carnaval enfantin. 14 avril, le carnaval enfantin. Alors juste avant le 12 avril, qui clôt la saison carnavalaise. Ouais. Juste avant le vendredi, on aura un repas qui est organisé par Team Loisirs. Donc ça se fera à l'Arsenal. Il y a toujours des réservations possibles au 06 15 82 30 25. Il connaît tous les numéros. Voilà, c'est normal parce que bon, il faut aussi les encourager à faire ces animations parce que c'est quand même du boulot et de l'investissement pour eux, quoi. Et puis, comme vous le disiez, donc le 14 avril, dès 15h, le carnaval enfantin. On va démarrer de la place Albert d'Anvers avec le jet des poissons briochés, comme on fait tous les ans pour les jeunes. Et après, on se dirigera vers la salle des sports des Huttes, où là, on sera accueillis par les zigomards et qui vont lancer le dernier moment fort du carnaval, mais pour les petits jeunes, donc le carnaval enfantin. Alors, on connaît vos talents de carnavaleux, hein, parce que bon... vous ne laissez pas la place aux autres? Non. Le cletch est prêt. Monsieur le maire aussi a préparé son cletch. Et puis, on a quelques élus du conseil municipal qui nous accompagnent, bien sûr, sur ces différents balles et bandes de gravité. Il faut avoir la santé hein, quand on est élu. Il faut savoir dire non à un moment donné. Écoutez Alain, merci beaucoup. Donc le début des hostilités, ça commence dès mardi, enfin des hostilités. Le 19, voilà. Avec le carnado. Ok. Et puis on est parti jusqu'au 14 avril. Voilà. Il faut une sacrée santé quand même. Que tout se passe bien et que tout se déroule bien, et qu'il y a une bonne entente, qu'on respecte aussi les riverains de la Seine-Vauban qui ne font pas carnaval, donc respecter leur sommeil. Et puis on a quelques nouveautés cette année, notamment l'Eco-Cup. On a voulu créer, sur une idée du service des fêtes et du service communication, une Eco-Cup pour éviter d'avoir les lendemains de bal des gobelets plastiques qui jonchent la place Albert d'Anvers par centaines, voire par milliers. Par terre, tout ça, c'est fini. Donc on a les commerçants qui ont bien joué les jeux, qui ont souscrit à cette démarche. Hein. Donc l'idée c'est, je prends un Eco-Cup, je paye 1 € de caution, je le rends, je récupère ma caution ou je le garde, auquel cas le verre m'a coûté 1 € et ça reste un souvenir. Parce qu'on aura l'impression de... Collection. Voilà, on aura l'impression de la fiche de carnaval dessus. Ok, Alain, merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. La semaine prochaine, on recevra Betty Jarry, vous verrez, c'est sympa aussi. Salut Alain. Merci.